Shalom, dans l'étude de Daf Yud Zayin en Masechet Sanhedrin, nous reprenons à l'avant en dernière ligne du Daf Tet Zayin Amud Bet, Sanhedrin Gdola. Haïta, on avait vu que dans la Mishnah, on disait que le grand Sanhedrin devait contenir 71 sages selon Tanakama, 70 selon Rabbi Yehuda. On avait appris ça du passage qui disait Esfali Shivam Ish, Mizikn Israël, Dieu qui ordonne à Moshe Rabbeinu de rassembler 70 sages. La question c'est est-ce que dans ce tribunal, Moshe Rabbeinu faisait partie du tribunal, donc c'était 70 sages en plus de Moshe Rabbeinu, ce qui fait 71 qui est David Tanakama, parce que les 70 étaient censés être autonomes, et donc un Beddin de 70 fait déjà office de grand Sanhedrin. Maïta Madara Banan, quelle est la raison de Chachamim Damre ou Moshe al Gavehen. Parce que d'où on sait, selon Chachamim, que Moshe était au-dessus du Sanhedrin, donc en faisait partie en tant que dirigeant. Amarkha, l'Agmara nous rapporte des versets, chacun devra répondre des versets rapportés par l'autre. Amarkha, Veikatsevusham, Imach. C'est marqué là-bas que les sages se dresseront, se tiendront, Imach avec toi. Imach, Vead Badayu, selon Chachamim, ça veut dire que s'ils seront avec toi, c'est-à-dire que toi tu seras avec eux, donc tu feras partie de ce Sanhedrin. Vers Rabbi Yehuda, que va-t-il dire Imach, Moshe ou Shrina. Selon Rabbi Yehuda, ça vient dire ici qu'avec toi, c'est qu'ils doivent être avec toi proches, de sorte à ce que tu puisses faire en sorte que la présence divine les accompagne. Mais ça ne veut pas dire que Moshe Rabbeinu faisait partie du minyan du compte. Rabbanan, maintenant, rapporte un autre verset à Mark Ravinaso Itar, Masa'am Itar, Ve'at Ba'adayu. Un autre verset qui dit et ils porteront avec toi le poids du peuple, puisque Moshe Rabbeinu s'était plaint de la lourdeur, entre guillemets, de la tâche qu'il avait. Et donc, Hachem lui dit, tu prendras 70 hommes et ils porteront avec toi le poids du peuple et la masse est marquée avec toi. Itar, Ve'ad Badayu, pour dire qu'ils travailleront avec toi, donc toi aussi tu feras partie du Beddin. Ah, et Rabuda, Itar, Bedomim Lecha. Lui utilise ce mot-là avec toi pour rappeler la ressemblance qu'il doit y avoir entre les deux. C'est que les membres du Grand Sanhedrin doivent avoir un yirous, une ascendance qui est aussi bonne que celle de Moshe Rabbeinu et doivent être aussi physiquement intègres et ne pas avoir de défauts comme Moshe Rabbeinu. Verra Banan, mi vehakel ma'alecha v'nasu itach nafka. Et Rabbanan, eux n'ont pas besoin de l'apprendre de Itach. Pourquoi? Parce que pour le Sanhedrin petit, c'est-à-dire celui de 23, il y a déjà marqué là-bas, laquelle ma'alecha, ça allégera pour toi la tâche. Minas ou Itach, et ils porteront là-bas aussi avec toi. Là-bas, on apprend que pour les petits, le petit Sanhedrin, il faut également que les Dayanim soient comme Moshe Rabbeinu, lui ressemblent. Et le Sanhedrin de là, Sanhedrin Tana, ils sont selon Chachamim. À partir du moment où on l'a écrit pour le petit Sanhedrin, on l'applique également pour le grand Sanhedrin. Et donc l'autre fois, c'est marqué Itar. Il y en a un qui sera Aïmar une première fois. On a vu que c'est éventuellement pour apprendre que la Shrina devait être présente sur eux. Mais la fois par contre où c'est remarqué à nouveau Itar, c'est venu selon Chachamim apprendre que Moshe Rabbeinu faisait partie du compte. Alors que selon Rabbi Yehuda, il faut apprendre une fois Itar pour le petit Sanhedrin, une fois pour le grand Sanhedrin. Et donc on n'a pas cette rachat de Itar. C'est la raison pour laquelle on a une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Nouvelle braïta, Tanou Rabbanan, Vaisharu Shena Nashim Bamachane. Au sujet justement de cet épisode là-bas, on voit que les ministres l'ont demandé de la viande. Après, Moshe Rabbeinu en a eu marre de leur plainte. Hachem lui a dit voilà, prends 70 hommes et fais en sorte qu'ils aient la présence divine et ils t'allégeront. Et à ce moment-là, c'est marqué que Vaisharu Shena Nashim Bamachane, il y a deux personnes qui sont restées dans le camp. Et leur nom c'était Eldad ou Medad, qui étaient Mitnabeim Bamachane, qui ont commencé à prophétiser dans le camp. Et à ce moment-là, on a eu toute une histoire où Yoshua bin Nun a l'air de ne pas avoir apprécié la chose. Il a dit Adoni Moshe Kelahem, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'intervenir. Pour cela, la Gemara explique déjà quel est le sens, en tout cas au niveau du Midrash ici, de cette idée-là que Veshaou Shene Anashim Bamachane, il y en a deux qui sont restés dans le camp et qui ont prophétisé. Quelle est l'allusion ici au camp? Alors, on a ici trois avis. Premier avis, Shomrim, Bekalvin, Ishtairu, que ici, dans le camp, c'est que ils sont restés de côté par rapport à l'urne dans laquelle on a mis un tirage au sort. Pourquoi? On nous explique que finalement, lorsque Moshe Rabbeinu a reçu de Kadosh Baruch Hu l'ordre de Esfali Shemem et Israël de rassembler 70 sages parmi les sages d'Israël, Moshe a dit, Kesada, c'est comment faire? Il y a 12 tribus. Et si je prends 6 de chaque tribu,
j'en aurai finalement trop. Donc, on aura plus que 70 si on prend 6 fois 12. On aura 72. Et voilà, Hamisha Hamisha Mikol Shevet Shevet. Si j'en prends 5 par tribu, par contre, à ce moment-là, 5 fois 12, ça fait 60. Il en manquera 10 sur les 70 demandés. Et voilà, Hamisha Mishevet Ze. Hamisha Mishevet Ze. Si je prends 6 de 10 tribus et 5 de 2 autres tribus de telle sorte, arrive à 70. Je ne peux pas non plus le faire. Je vais finalement créer une jalousie entre les tribus. Mais Asa, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présélectionné 70 sages, donc 6 de chaque tribu, pour en avoir 72. Et il a préparé 72 papiers qu'il a mis dans une urne. Sur les 72, Al-Shivaim, 70, Kata Zaken, il a marqué Chacham, Zaken. Shnaim, et sur les deux autres, il n'y a Chala qu'il a rien mis. Belalan, il a tout mélangé, Mtadam, Bekalpi, et il a fait en sorte que chacun vienne récupérer son papier. Amalaem, Bo, Utlou, Pitkem, venez récupérer vos papiers. Kolmi, Shalabiado, Zaken, tout celui qui avait un des 70 papiers où il y a marqué Chacham, Zaken, Amarlo, il lui disait, Kvar, Kitchira, Shavim, tu es déjà sanctifié par le ciel. En gros, c'est pas moi qui ai décidé, pas nous qui avons décidé, c'est Dieu qui l'a décidé, et nous simplement, on en a maintenant la connaissance. Ou Michal Abiyado Khalak, celui qui avait un papier vide, Amari lui disait à ce moment-là, Amakom lo chafez bacha, Kadosh Baruch Hu ne veut pas de toi pour cette tâche-là. Ani ma'aselar, que puis-je faire? En gros, c'est pas de ma faute. Et donc, c'est comme ça qu'a fait Moshe Rabbeinu. Au passage, on ouvre une parenthèse pour dire que Moshe Rabbeinu a dû faire à un moment donné aussi un tirage au sort. Dans le même jour, il y a eu aussi la karta Chameshet Shekalim la Goulgolette. Tu prendras 5 Shekalim la Goulgolette par personne. Lorsqu'on a eu le passage des Bechorim qui ont été remplacés par les Lévim. À l'origine, ceux qui étaient réservés au sacerdoce, au travail divin, tout ce qui était prêtrise, c'était les Bechorim, c'est-à-dire les aînés de chaque famille. Dans chaque famille, l'aîné garçon était celui qui était réservé au service divin. Et donc, normalement, la tribu de Lévi était en fait, initialement, euh, chaque aîné de chaque famille, quelle que soit finalement la tribu. Et à un moment donné, selon les Midrashim, à cause de la faute du Vaudor, dont seule la tribu de Lévi a pu échapper, et on a transposé la mission des Bechorim, des aînés, on l'a transposé à la tribu de Lévi. Le seul problème, c'est qu'il y avait un compte supérieur, il y avait plus d'aînés dans leur âme Israël que de gens dans la tribu de Lévi, et du coup, on ne savait pas quoi faire de ceux qui restaient. Et donc là aussi, certains ont été remplacés par les Lévi, mais les autres qui n'étaient pas remplacés devaient payer Hamisha Shekalim, 5 shekels, pour euh, vendre, entre guillemets, leur sacerdoce. Amar Moshe, comment faire les Israël? Imomalo, Pitenachavetse. Si je lui dis paye, comme ça tu es libéré, Yomali, il va me dire à ce moment-là, Kvar Pedani Ben Levi. Non, non, j'ai déjà été remplacé par un Lévi, c'est pas moi de payer. Maasa, puisque chacun peut dire qu'il a un Lévi équivalent. Comment choisir ceux qui ne sont pas remplacés par les Lévi, ceux qui sont remplacés? Qu'est-ce qu'il a fait? Pitkim, Ben Levi. Il a pris 22 000 papiers sur lesquels il a marqué Ben Levi, c'est le nom de Lévi. Rashosha, les Shiv'im ou Mataim. Et sur les 273 qui étaient justement ceux qui avaient en trop, Katav il a écrit Alehem, Khamisha, Shekalim. Il a marqué le prix que la personne devait payer. Là, il a mélangé, Tadam Bekalpi, il l'a mis dans une urne. Malam il leur a dit Telou, Pitkehem, venez prendre vos papiers. Mishala, Beado, Ben Levi, Malogva, Pedacha, Ben Levi. Celui, par Bechor, le Bechor qui prenait un papier sur lequel il est marqué Ben Levi, on lui va, tu as été remplacé par un Levi, déjà par un Kodesh Baruch Hu. Mishala, Beado, Khamisha, Shekalim, sur lequel celui qui prenait le papier 5 shekels, alors lui dit paye ton rachat et tu peux sortir. Rabbi Shimon Omer. Maintenant, autre pshat par rapport à Eldan Omida. Donc, le premier qu'on avait dit, c'était finalement l'histoire où il y avait ces histoires-là de Kalpim. Il fallait choisir 70 sages, mais on ne pouvait pas faire la différence entre les tribus. Donc, on a pris 72 sages. Sur 70 papiers, on a mis Chacham. Sur les deux, on a dit non. Et donc du coup, comment on explique Edan Medad qui était Minavim Bachanin et qui disent que du coup eux ont eu peur d'être ceux qui n'avaient pas le mérite
d'être Chacham, donc ils sont restés dans le camp. Et donc, ce sont deux autres personnes qui ont pris les papiers Chalak, comme c'était prévu par Akadosh Baruch Hu. Et il est resté donc deux papiers où il y a marqué Chacham le, euh, dans l'urne. Mais comme eux étaient restés dans le camp, ils ont prophétisé finalement dans le camp. Et d'où ce fameux passage de Vesharu, Ishena Nashim Bamachane. Deuxième explication, c'est de Rabbi Shimon Omer. Machane Shteru Besh'a Shamar Akadosh Baruch Hu le Moshe Esfali Shem Ish. Quand Hachem a dit que il fallait rassembler 70, à moi et on dit, nous on n'est pas apte à être aussi grand. Donc Akadosh Baruch Hu dit à ce moment-là, puisque vous vous êtes rabaissés, je vais vous agrandir. Qu'est-ce qu'il leur a fait à eux de plus? Que tous les Nevi'im là-bas ont prophétisé et se sont arrêtés. Et eux, par contre, se sont mis à prophétiser sans s'arrêter. Maintenant, quelle est la prophétie qu'ils ont fait d'Adomedad? On a trois avis. Premier avis, Amrou Moshemet, Yoshua Machnis Israël arrête de prophétiser sur le fait que Moshe allait mourir sans rentrer en Eretz Israël et que Yoshua allait lui, par contre, rentrer les Israël en Eretz Israël. Amachani Nomer Mishum Rabbi Eliezer. Autre avis, Al-Eske, Selav, El Mitnameim. Ali Selav, ils ont prophétisé par rapport à ce qui allait arriver dans l'immédiat qui était lié à la demande des ministres d'avoir de la viande, c'était le fait qu'Hachem allait envoyer ces fameuses viandes, qui c'était des cailles qui sont venues, qui ont été consommées par les ministres. Troisième chat, Rav Nachman Amar, Aliske Gog Magog Ayum Mitnabeim, sur la guerre de la fin des temps, le Gog Magog, chez nous, comme c'est marqué là-bas, comme Hachem dans Yecheskel, c'est marqué comme Hachem Elohim, comme ça s'exprime Dieu. אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביא המלך, נביא ישראל, הנביאים בימים ההם. C'est toi à qui j'ai parlé dans les anciens temps et j'ai dit par l'intermédiaire des prophètes d'Israël. C'est marqué Shanim, il y a plusieurs années, la vie au Techalehem, d'amener justement cette guerre, ainsi de suite. Et là-bas, Shanim, on fait une racha, Atikre Shanim et la Shnaim. Le mot Shanim, année, il faut le lire comme étant Shnaim, une allusion au fait que les Névé Israël, les prophètes qui ont prophétisé là-dessus déjà à l'époque, mais même Kadmonim, sont deux. Les Oen Shnaim Nevi'im, qui sont les deux prophètes qui au même moment ont eu la même prophétie. Et Vomer, Eldad Medad, ça ne peut être que Eldad. On met là donc trois pshatim, soit par rapport donc au fait que Moshe Rabbeinu allait mourir, soit au fait que Hachem allait envoyer les Selav, et soit par rapport à la guerre de Gomagog. Amarma, Kol Nevi'im Kulam Nabeu Pasku, Veni Nabeu Velo, parce qu'on reprend le deuxième chat de Rabbi Shimon qui disait que tout le monde a prophétisé en s'arrêtant, sauf Eldad ou Medad. Menalan, dont on le sait des Pasakou que les autres se sont arrêtés. Il est Mamigirti, si tu voulais me citer le premier verset qui dit là-bas, Veit Nabeu Velo Yasafu, et ils ont prophétisé. Velo Yasafu, et Yasafu ça peut être à la fois continuer, à la fois s'arrêter, et si ça voudrait dire, et ils n'ont pas continué. On a dit c'est pas possible, là, mais Ata, Kol Gadol Velo Yasaf, au sujet du don de la Torah, c'est marqué une grande voix, Velo Yasaf, qui ne, et là-bas Yasaf, ça veut dire qu'il ne continue, qui ne s'arrêtait pas. Achinemi de là aussi, fou. Là, Delo Pasak, donc du coup, si on l'applique ici, ça va être l'inverse. Ils ont prophétisé eux-mêmes les autres, sans s'arrêter. Et là, la Gemara rapporte donc la source. Achaktiv vaitnabeu, atamtiv mitnabeim, adaim mitnabeim olchim. La différence, elle est sur le temps utilisé. Pour les autres prophètes, c'est marqué au passé, ils ont prophétisé, ils ont commencé, ils se sont arrêtés. Et pour Eldad Omedad, c'est marqué Eldad Omedad mitnabeim bamachane. Eldad Omedad prophétise au présent dans le camp. Pourquoi à un présent? Alors c'est une histoire qui est passée, c'est pour nous dire que ça a été quelque chose de continu, sans interruption. L'Agma dit Bish, le Maleman de Amar, Moshemet, il ne tire de Moshe Kelahem. On avait dit tout à l'heure que lorsque Yoshua Benu a entendu que Eldad Omedad mitamim bamachane, il est venu voir Moshe Benu en demandant d'intervenir, d'arrêter cela. L'Agma a dit, selon la première explication qui dit qu'ils ont prophétisé contre Moshe Rabbeinu, entre guillemets, en disant qu'il allait mourir et ne pas rentrer en Eretz Israël, je peux comprendre pourquoi Yoshua Benu s'est emporté en disant Adoni Moshe Kelhem, mon maître Moshe, il faut arrêter cela. Les Mandama Anar Tarte, mais selon les deux autres raisons, qu'ils ont prophétisé sur Gog ou Magog, ou sur la venue des cailles et la possibilité de manger de la viande, si c'est ça, Maï Adi Moshe Kelhem, pourquoi finalement Yoshua Binu est intervenu? On m'a dit Dela Borach Ara, avec Etemid Amore Alacha Lifne Rabol Agmar nous dit c'est pas une question de
contenu de la prophétie, c'est le simple fait qu'il prophétise à l'extérieur du camp, sans la présence de Moshe Rabbeinu qui a donné la Shrina, la présence divine. C'était un manque de respect, comme un élève qui, finalement, enseigne en présence de son maître. Bishlamalema anartarte. L'Agma nous dit, je peux comprendre à la limite selon les deux dernières raisons. À nous dire miten, je peux comprendre la réponse de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsque Yoshua Benoun s'est opposé à la prophétie d'Elad Medad, il a dit miten kol ha'am Hashem nevi'im. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que Hashem rende tout le monde prophète, comme eux. Et Mandama Moshe Met Menach Avan Yichale. L'Agma a dit, attends, si à la limite on dit que c'est les deux prophéties qui parlaient de Gog ou Magog ou des animaux, on veut bien. Mais si c'est la prophétie qui parlait comme Moshe Rabbeinu, ce que Moshe Rabbeinu peut réellement dire, elle vaille que tout le monde fasse des prophéties comme cela, alors que la prophétie qu'il venait d'entendre était triste, puisqu'elle lui apprenait qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. L'Agma dit, Lo Saïmouha Kaime. On n'est pas certain qu'il a pris, l'Agma nous dit, peut-être que Yoshua Binoun l'a dit, El Dadomedad, Mitnabeim Bamachane, les deux sont en train de prophétiser, mais il n'a pas dit quel était le contenu de la prophétie. L'Agma explique, Maï Kelahem, c'est quoi la demande de Yoshua Binoun, Kelahem. Alors qu'il y a normalement, c'est quelqu'un, c'est exterminé. Amalo, Atel Alehem, Sorketsibo, Vehen, Kalin Melem, l'Agma fait une dracha ici. Mon maître Moshe Kelahem, pas une chante Kilam, mais une chante Kelahem, essaye d'interrompre ça. Comment? Donne-leur une responsabilité au niveau du Tzibour, et nous dit Tosfot, celui qui a une responsabilité du Tzibour n'a pas la légèreté d'esprit de quelqu'un, et s'il n'est pas léger, il n'est pas simcha, il n'est pas heureux, s'il n'est pas heureux, il ne peut pas avoir de prophétie. Ce qui peut poser la question de comment on peut dire cela, alors qu'à plusieurs reprises, on voit des grands dirigeants dans l'armée Israël qui ont la prophétie. En tout cas, c'est comme ça que Tosfot, comme Tosfot, on va l'expliquer. Maintenant, on reprend la suite de la Mishnah. Il a vu sur le fameux Bedin de 23. D'où sait-on qu'il faut 23 personnes? La Mishnah avait fait le calcul. Il y a marqué deux fois Aïda, qu'il y a une Aïda qui doit juger, une autre qui doit sauver. Donc, une Aïda, c'est 10 personnes. Donc, on sait que le Bedin de 23 qui doit juger une éventuelle peine de mort, il faut qu'il y ait au moins deux Aïdot. Donc, une de 10, ça fait 20. Il y en avait dit qu'il fallait également, pour pouvoir appliquer une peine de mort, il fallait absolument qu'il y ait non pas un de plus qui dit qu'il est chayav que le nombre de ceux qui disent non, il en faut deux. Donc pour qu'il y ait deux, du coup, il faut éventuellement qu'on arrive à 22, quand on ne peut pas avoir un chiffre pair, on arrive finalement à 23. La Gemara pose une question. Elle dit au final, nous on disait qu'on doit appliquer la peine de mort avec une différence de 2. Mais au final, on n'arrivera pas sauf. L'Agma dit, tu n'auras pas de différence qui sera faite avec 2 de plus. Si tu en as 11 qui disent qu'il doit être sauvé, et tu en as 12 qui disent qu'il est chayav, à ce moment-là, il y en a un de différence. Maintenant, asara mizakin, ou Shlosha Asa Mechayvin, pour être Chayav, du coup, il faut qu'il y en ait 10 qui disent qu'il n'est pas coupable et 13 qui disent qu'il est. Tlataou, il y a une grande différence. Donc, le nous explique que finalement, on aura toujours soit un cas où on ne peut pas appliquer la peine de mort parce qu'il n'y a qu'un seul de différence, soit sinon, avec 23, on va arriver à une différence comme ça de 10 contre 13. Donc, on n'aura jamais un rapport avec un chiffre et un autre qui est plus 2, puisqu'on est arrivé au chiffre 23. Donc la camarade nous dit comment c'est possible alors. Et pourtant, nous à la base, on a l'impression qu'on a une halakha de la Torah qui nous dit qu'il faut qu'il y ait au minimum, donc ça inclut le cas où on en a deux de plus qui disent qu'il est chayav de la peine de mort. Rabbi Abo répond, Iatamotse, et là, Mosifin. On peut trouver le cas dans ce qu'on appelle Mosifin, Vedivre Akol, et selon tout le monde. Alors c'est quoi Mosifin? Mosifin, c'est lorsqu'on a un beddin de 23 et que malgré tout, on a une égalité. Comment? Imaginons qu'on a un certain nombre qui dit qu'il est chayav, le même nombre qui dit qu'il est égal, et on a de l'autre côté, on va dire 11, et de l'autre côté, le 23e, parce qu'on arrive à 22, le 23e dit je ne sais pas. Et là, dans ce cas-là, on ne peut rien faire, et du coup, on a une égalité parfaite. Qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute 2. Et comme finalement, on a 11 qui disent Chayav, 11 qui disent Zakai.
le 23e est éliminé, il sort complètement. Donc c'est comme si on avait un Bedin de 22 et la halakha qu'on rajoute 2. Donc on arrive à 24. Quand on arrive à 24, là effectivement, on peut se retrouver avec un chiffre pair à avoir une situation dans laquelle, on va avoir une différence justement de 2. Ou Bessedrek Dola, ou dans le grand Sanhedrin, Valiba de Rabbi Yasson Rabbi Yehuda, des Amar Shirim, qui dit Shivaim. Donc en fait, la Gemara nous explique qu'on peut avoir des chiffres pairs, de telle sorte justement à avoir une différence de 2 entre ceux qui sont Mechavim et ceux qui sont Mezakim, soit selon Rabbi Yehuda seulement, dans le grand Sanhedrin de 70, puisque Chachamim dit que c'est 71 comme on a vu au début du DAF, et dans le Sanhedrin de 23, qui peut parfois se muer en Beddin de 24, si sur les 23, il y en a un qui est éliminé parce qu'il dit qu'il ne le sait pas, et que la lacha est qu'on rajoute 2, et donc on arrive à 24. Dans la Gemara nous dit, Rabbi Abahu apprend là-dessus, par rapport au petit Sanhedrin qu'on a transformé, que Mosifim aussi Beddin Shakul Lechatrila, que lorsqu'on rajoute sur le petit Sanhedrin, on arrive à avoir un Beddin qui est en chiffre pair, puisqu'il fait 24. La Gemara dit, Pshita, mais c'est évident. La Gemara dit non, tu aurais pu penser que le 23e initial qui ne savait pas quoi trancher, tu aurais pu penser qu'il n'est pas éliminé complètement. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Haïli Kamarenyo de Akemade Itedame, tu aurais pu penser que celui qui dit qu'il ne sait pas existe encore, il compte encore. Veyama Mita Shaminale, et que s'il s'exprime en disant je ne sais pas trancher, mais voici ce que je pense sur cet avis, voici ce que je pense sur cet avis, Kamashman, non, viens apprendre que Haïli Kamarenyo de Akemade Itedame, celui qui dit qu'il ne sait pas est éliminé, donc on n'en a plus 23 mais 22, plus les deux qu'on rajoute, c'est 24. Veyama Ta'amal ou Mashaminale, donc on n'écoute pas ce qu'il dit, même s'il donne une raison à ses paroles. Rav Kana nous dit Sanhedrin, Sheraou Kulan Lechova Potrimoto. Si on a un Sanhedrin de 23 et que les 23 jugent la personne coupable de la peine de mort, on justement ne l'applique pas et on dispense la personne pour l'instant. Maïtama, pourquoi? D'Egmiré. Nous on a justement une nécessité. Dans un verset, on apprend qu'on a Alanat Din et Mervad Leisruta, qu'on a la nécessité de, ici Alanat, c'est le fait de laisser une situation reposer et de prendre le temps pour essayer de trouver un mérite à la personne, essayer de la sauver. Vanetou lo chazoulé. Et à partir du moment où ceux-là, dès le départ, ils sont tous d'accord qu'il doit être mis à mort, il n'y aura pas de discussion entre ceux qui disent il est chayav, ceux qui disent qu'il est zakal, et donc on n'appliquera pas cette obligation de Alanat, din et mervan des srouta, le fait de laisser passer le temps pour pouvoir lui trouver un srout, et comme il n'y a pas de contre-pouvoir, entre guillemets, face à ceux qui sont mechayvim, on dispense la personne et on refait un jugement. Marabi Yochanan dit El Moshivin, Sanhedrin et là Baale Koma. Pour que le Sanhedrin, ici on parle du grand tribunal, pour qu'il soit écouté par les gens, il faut qu'il impose le respect. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument que ceux qui fassent partie de Sanhedrin soient des gens Baale Koma, qui sont hauts de taille, Baale Chochma, qui sont pleins de sagesse, Baale Mar'e, qui ont une apparence aussi impressionnante, Baale Zikna, qui sont âgés, au balai Kshafim. Alors, au balai Kshafim, ici, Kshafim, c'est la sorcellerie, et qui disent qu'il faut qu'ils connaissent la sorcellerie pour éviter d'en être victime de la part de ceux qui sont en train de juger, et qui disent qu'il faut juste qu'ils connaissent les techniques de Kshafim, de sorcellerie, pour pouvoir juger les gens qui en font. Il faut qu'ils connaissent les 70 langues des nations. Shelo Tehe Sanhedrin Shomaat Mipi Ametur Geman. De telle sorte à ce que le grand Sanhedrin n'entendent pas un témoignage par la bouche d'un traducteur, il faut entendre directement la parole de celui qui s'exprime. Selon Rav, on ne peut installer dans le grand Sanhedrin que quelqu'un qui connaît, qui est capable par son intelligence de prouver quelque chose qui n'a pas de sens, que la Torah dit l'inverse, mais qui pourrait prouver presque par un raisonnement que les animaux rampants, que la Torah évidemment a rendu impurs lorsqu'ils meurent, sont purs, et il pourrait trouver une logique dans la Torah pour le dire. Amara Vrano dit Ani Adon Vatarenu. Moi je vais t'expliquer comment on peut le rendre pur entre guillemets. Au Manachash Shememit, ou Marbe Touma, si déjà le serpent qui tue, ou Marbe Touma, et parce qu'il tue justement, il a tendance à créer de l'impureté. La plus forte impureté, c'est l'impureté de l'homme. Lorsqu'il tue un homme, il crée une impureté. Et pourtant, le serpent, lorsqu'il meurt, lui-même est tahor, et pur, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce qu'on appelle Tomat Sheretz. Alors,
Si déjà le serpent qui tue, qui crée de l'impureté, lui-même est pur quand il meurt, j'aurais dit Chéres, les autres animaux rampants, chez Nomemit ou Marbé, Touma justement, qui ne tue pas ces animaux rampants, donc ne crée pas de l'impureté. Il a dit chez Taor, a fortiori qui devrait être eux-mêmes purs. Or évidemment, la Torah dit l'inverse. Velohi l'agmara repousse cette logique en disant, Midé d'Avakot, dans tous les cas, on a une autre preuve, il y a des épines dans les végétaux qui sont mortelles. Ces épines-là qui sont mortelles créent de l'impureté, pourtant il n'y a pas d'impureté pour les plantes. Donc ce n'est pas l'impureté créée par la mort qu'elle cause qu'une espèce animale ou végétale pourrait éventuellement elle-même recevoir de la touma lorsqu'elle mourrait. En tout cas, c'est pour nous apprendre que le Sanhédrin doit avoir cette stratégie en équilibre, que c'est pour pouvoir trouver un mérite à la personne, même si la personne paraît être accusée par tout le monde. Amar Avidan Marav, toujours au nom de Rav, toute ville dans laquelle il n'y a pas deux qui parlent les 70 langues et un en moins qui comprend, on ne met pas un Bédin de 23. Beta Avou Shlosha, la ville de Beta, il y en avait 3. Beyavne Arba, dans la ville de Lévne, il y en avait 4. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva. Et Shimon Atimni, Dan, Lifneem Bekakar. Et Shimon Atimni, qui ne s'appelait pas encore Rabbi, puisqu'il n'avait pas reçu la Simicha, était assis par terre et il permettait au moins de comprendre ces langues-là. Métiv Lagmar object. Shlishit Chochma Reverit En Lemala Imenu. On a une braïta qui est là de dire que 3 qui connaissent justement, qui parlent la langue, c'est ça la Chochma. C'est ça la ville qui est Chachama, c'est la ville, c'est un Sanhedrin qui est Chachama. Et Reverit, s'il y en a un quatrième, c'est un Sanhedrin, on va dire top, il n'y a pas mieux. On a l'impression en tout cas que dans cette braïta, il faut 3 personnes qui parlent. Or, Rav a dit qu'il en faut 2 qui parlent et un qui comprend. On m'a dit, Udama, qui a Itana, Ditania, Shnia, Chachama, Shlishit, Enemala, Emena. La on dit que Rav avait une autre version de la braïta, comme celle qu'on vient de citer ici, c'est-à-dire que c'est 2 qui parlent les 70 langues, qui fait que le Sanhedrin s'appelle Chachama, et c'est 3 Enemala, Emena. Maintenant, on reprend, on avait vu dans les histoires précédentes, on avait à un moment donné une expression, les Medim, Lifne Chachamim, on apprend devant Chachamim. L'Agma ici va nous faire une liste d'expressions qui sont apportées. On apprend devant Chachamim, on apprend dans le Beth Midrash d'un tel, on a posé la question à un tel, les Dayanim de la Galoute, les Dayanim d'ici, ainsi de suite, les Chachamim d'Eretz Israël. L'Agma va nous expliquer qu'en fait ces expressions dans l'Agma en général sont des codes entre guillemets pour parler de tel ou tel Rav. Et l'Agma nous fait une liste très intéressante à retenir pour tout le reste du Talmud. L'Agma nous dit les Medim, Lifnei Chachamim, quand c'est marqué qu'on a appris devant les Chachamim, c'est Lévi qui apprend depuis Rabbi, celui qui écrit les Mishnah. Danim, Lifnei Chachamim, on a jugé devant Chachamim, c'est Shimon ben Azab et Shimon ben Zoma, et Chanan Amitzri et Chanania ben Chachinai. Ce sont les 4 ici, les 2 Shimon et Chanan Amitzri et Chanania ben Chachinai. Rav Nachman bar Yitzchak Matneh Hamisha, lui pense que c'était 5, 3 Shimon, pas 2. C'est Shimon, Shimon, Shimon. Donc on rajoute ici Shimon à Timni et Chanan et Chanania et les 2 derniers qu'on a cités il y a quelques instants. Rabotenu Shibavel et Chachamim, les sages, enfin les rabbanim de Babel, c'est Rav et Shmuel. Rabotenu Shibavel Suderet Israël, c'est Rabbi Abba. Dans Negola, les juges de l'exil, c'est Karna. Dans Eretz Suderet Israël, c'est Rabbi Amil, Rabbi Yassi. Dans Pompédita, les juges de Pompédita, Rafapa, c'est Rafapa, le fils de Shmuel. Ceux de Nardéa, d'Aïné Nardéa, Ravadaba, Manyumi. Sabé des Soura, les sages de Soura, c'est Ravuna, Rapriza. Ceux de Pompédita, Sabé des Pompédita, Rav Yehuda, Ravina. Harif et des Pompédita, Harifim, c'est ceux qui sont très intelligents, très pointus de Pompédita. Haïfa, Vavimi, Bene, Chava, les 2 fils de Chava. Amoraël et Pompédita, les Amoraïm, les traducteurs de Pompédita, c'est Rabbi Rav Yosef. Ceux de Nardéa, Moreda Nardéa, c'est Rav Chama. Narbelae, Matnou, les gens de Narbela ont enseigné, c'est Rami Bar Berabi. Amre Berav, lorsqu'on a dit, au Beth Midrash de Rav, il y en a qui disent que c'est Ravuna, on a dit mais c'est faux. Pourtant, vers Amar Ravuna, Amre Berav, une fois c'est lui Ravuna qui a dit, on a dit au Beth Midrash de Rav, donc ça ne peut pas être lui-même qui se cite lui-même. Et là, on a dit c'est Ravuna. Quand on dit Amre Omar Rava, on a dit en Eretz Israël, c'est Rabbi Amir. Shalchumita, on a envoyé de là-bas, c'est-à-dire d'Eretz Israël, c'est Rabbi Yosef Bar Hanina. Mahachu ala Marava, lorsqu'on dit qu'en Eretz Israël, on s'est moqué de cette halakha, c'est une allusion à Rabbi Lazar. On reprend l'avant-dernière chose qui avait dit que
on a envoyé de là-bas d'Israël, c'est Rabbi Yossi bar Chanina, la Gemara dit c'est pas possible, Shalchumitam les dirait Rabbi Yosef bar Chanina. Un jour, on a envoyé de là-bas d'Israël la parole de Rabbi Yossi bar Chanina, parce que son temps qu'en général, c'est pas lui. La Gemara dit il faut inverser avec la lacha qu'il y a juste après. Elle a pour Shalchumitam Rabbi Lazar, Machachu Alam Marava, Rabbi Yosef bar Chanina. Lorsqu'on dit qu'on a envoyé là-bas, c'est Rabbi Lazar, le dernier. Et lorsqu'on dit qu'on s'est moqué de ça en Israël, c'est là que c'est Rabbi Yossi bar Chanina. On reprend la suite de la Mishnah avec Kama, le Sanhedrin. Combien il faut dans une ville pour qu'il y ait un Sanhedrin? Mais il faut, selon le premier avis de la Mishnah, 120 habitants pour pouvoir justifier un Bédin de 23. La Gemara dit pourquoi? Que faire de ces 120? Pourquoi 120? La Gemara nous dit 23 par rapport au Sanhedrin lui-même. Shalosh urot chez la Esrim ou Shosha. Et il faut plus ou moins 3 groupes équivalents de sages pour justement étudier avec ces dayanim et faire en sorte qu'on ait 23 sages dans la ville. Donc ça fait finalement 4 fois 23. Arrêt, Tishim et Tarté, ça fait 92. Et il faut 10 personnes qui restent à étudier toute la journée et qui ne travaillent pas dans une ville. Arrêt, mais à ça fait 102. Shne Sofrim, il faut 2 Sofrim, 2 scribes qui écrivent pour le Beddin, ça fait 104. Shne Chazanim, et 2 personnes qui travaillent pour le Beddin, ça fait 106. Shne Barle Didim, et il faut les 2 personnes qui sont jugées, ça fait 108. Shne Aidim, 2 témoins, ça fait 110. Shne Zomemi, éventuellement 2 faux témoins, ça fait 110. Et ou Shne Zomemi, et 2 qui disent que les faux témoins sont faux. Ré, mais Aver, Avessa, on était à 112 Mechila, donc ça fait 114. Il manque encore 6, Vetania. La Gemara nous rapporte une braïta pour compléter les 6 restants. Kolesh, En Ba'asara, Dvarim, Malal, ou toute ville dans laquelle il n'y a pas ces 10 choses. Et Temil Chacham, Rachael, Ado, Betorah, Temil Chacham n'a pas le droit d'y habiter. Beidin, Makin, Vanchin, un Beidin qui peut frapper et punir. Donc on l'a vu. Kupash, El Tzedaka, Nikbit, Beshnaim. Et un organisme de Tzedaka de bienfaisance dans lequel il y a au moins 2 personnes qui viennent récolter la tzedaka, donc ça fait 2 de plus. Mitra leket bishlosha, et 3 personnes pour la distribuer aux pauvres, ça fait 5. Ou bet akniset, une synagogue, ou bet amechat, c'est un bain, ou bet akissé, des toilettes. Et le 6e, ce sera éventuellement quelqu'un qui peut être rofé, qui peut être médecin, ve'uman, et en même temps qui fait les saignées. À l'époque, c'était aussi un métier, mais c'était souvent fait par le médecin. Velavlar, ou Mlamet Tinokot. Et ici, les autres métiers, Mlamet Tinokot qui apprend aux enfants. Shundra Rabbi Akiva, Amour Rabbi Akiva, Af Minepera, Vivne chez Minepera, Meirin et Tarenaim. Il faut aussi qu'il y ait des fruits dans une ville, mais en tout cas, les autres métiers, Tavar, le boucher, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait par la même personne, même si, encore une fois, c'est pas évident. L'Avlar, celui qui écrit les Sfarim à Sofer, il peut être aussi par un Rofé ou par un Oman, même si c'est pas très clair pourquoi on estime que les métiers qui sont avant avaient l'air d'être faits que par une personne et une personne ne pouvait pas faire deux choses. Là, à la fin, on a plus finalement que 6, mais la Gemara a de considérer ici qu'on peut avoir un qui en fait plusieurs, et donc on arrive plus ou moins au chiffre 120. C'est comme ça que la Gemara justifie que dans la Mishnah, c'est son premier avis. Il faut au moins 120 habitants dans une ville pour pouvoir justifier justement un Sanhedrin de